Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser aux frais de trading en spot sur les plus gros exchanges. Donc j'ai sélectionné le top 10 des plus gros exchanges, ceux avec le plus d'utilisateurs, les plus connus, avec le plus de volume de trade également. Et on va comparer les frais en spot. Donc dans ma dernière vidéo on avait comparé les frais en futur, donc pour le trading avec effet de levier. Si tu l'as pas vu, donc je t'invite à aller la voir, je te remettrai le lien de la vidéo dans la description sous la vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va comparer donc le trading en spot cette fois-ci, et vous allez voir que le classement est complètement différent. Donc les frais en futur et en spot sur les exchanges ne sont pas du tout les mêmes. Vous pouvez avoir des exchanges avec des frais en futur par exemple très élevés, et en spot qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, ça va être intéressant de trader en spot sur certains exchanges, et moins intéressant de trader en futur. Donc on démarre le classement, donc j'ai tout simplement classé les exchanges, donc du meilleur au moins bon en termes de frais. Donc le numéro 1, donc celui avec les frais les plus bas, jusqu'au numéro 10, celui avec les frais les plus élevés. Donc en numéro 1, sans surprise, on démarre directement avec MEX. Donc MEX, que ce soit en futur ou en spot, c'est actuellement celui qui propose les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. En spot également, donc pour un maker, on est à 0,05% et un taker à 0,05% également. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les makers, c'est ceux qui donnent de la liquidité au marché, donc en passant des ordres limites, et les takers, c'est ceux qui prennent de la liquidité au marché, donc dans notamment l'order book, en mettant en place des ordres market. Donc ils vont market long ou market short directement. Donc là, MEX numéro 1 sans surprise. Donc c'est un exchange que vous avez présenté l'année dernière. Si t'es pas inscrit, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Donc ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Je te remettrai également le lien vers mon guide complet qui t'explique comment trader de A à Z sur cet exchange. Ensuite, en numéro 2, on a Coinbase. Donc Coinbase, les frais sont très intéressants sur cet exchange en spot. Donc vous avez 0,04% en maker et 0,06% en taker. Donc ça reste des frais qui sont très très bas. Alors j'ai oublié de le préciser, pour tous les exchanges, on va regarder les frais uniquement pour des utilisateurs standards, c'est-à-dire des VIP 0. On va partir du principe que voilà, vous venez de vous inscrire sur l'exchange et que vous n'avez pas un volume de trade qui est très élevé. Puisque sur les exchanges, vous allez remarquer dans les tableaux sur les frais que plus vous tradez avec, vous avez des volumes de trade qui sont élevés, et plus vous allez avoir des réductions sur vos frais. Également, si vous holdez la crypto-monnaie de l'exchange, par exemple sur Bitget, le BGB, ou sur Binance, le BNB, eh ben vous pouvez avoir des réductions également sur vos frais. Donc on va comparer uniquement pour le VIP 0, donc les frais qui sont indiqués tout en haut du tableau. Donc là pour Coinbase, comme je te disais, frais qui sont également très bas. Donc Coinbase, j'ai présenté également sur ma chaîne YouTube. Tu peux retrouver le guide complet pour utiliser cet exchange. Ensuite, en numéro 3, on a Binance. Donc là, Binance en spot, on a des frais également qui sont très bas. Idem pour les futurs aussi. Donc pour un utilisateur régulier, donc avec des volumes de trading qui sont très faibles, et 0 BNB dans sa balance, on a 0,1% en maker, 0,1% en taker, et si vous achetez du BNB et vous utilisez le token BNB, vous avez une réduction de 25%. Ensuite, en numéro 4, on passe à Billiet cette fois-ci. Donc en spot, elle vous propose des frais vraiment très bas. Donc on est à 0,08% en maker et taker si vous utilisez le token BGB, qui vous permet d'avoir une réduction de 20%. Également sur Billiet, vous pouvez avoir une réduction supplémentaire, donc de 10% en passant par mon lien d'affiliation. Donc si tu n'es pas inscrit sur Billiet, je t'invite à le faire, donc tu as le lien dans la description sous la vidéo. Donc tu as une réduction de 10% sur tes frais de trading et également un bonus lors de ton premier dépôt. Donc voilà, n'hésite pas à passer par mon lien d'affiliation si tu n'as pas encore de compte sur cet exchange. Et donc sur Billiet, en spot, les frais sont très intéressants également, donc 0,08% en maker et en taker. Donc je ne te l'ai pas dit également pour Binance, mais je te mettrai également mon lien dans la description sous la vidéo, et tu as également le lien vers le guide complet sur ma chaîne YouTube. Ensuite, en numéro 5, on a KuCoin. Donc KuCoin, là pareil que sur Billiet,
des frais très intéressants en spot, 0,08% en maker et en taker, si tu utilises le token KCS qui te permet d'avoir une réduction de 20%. Ensuite, en numéro 5, vous avez Gate.io. Donc lui propose des frais également très intéressants. Donc sur celui-ci, on est à 0,1% en maker et en taker si vous n'utilisez pas le token de l'exchange, et en utilisant le token donc GT, donc qui est le token de l'exchange, vous avez une réduction, vous passez à 0,09%. Donc qui est un peu plus élevé que les frais qu'on a vus précédemment sur KuCoin et Bitget. Ensuite, en numéro 7, vous retrouvez OKX, donc là pour un niveau 1, vous avez des frais de 0,08% en maker et 0,1% en taker. Donc je le rappelle juste, pour MEX, 0,05% en maker et 0,05% en taker. Ensuite, en numéro 8, vous avez Bybit. Alors Bybit, je précise que l'exchange n'est plus utilisable pour les Français. Donc vous ne pouvez plus trader sur cet exchange, mais je l'intègre quand même dans la vidéo, déjà parce que tout le monde n'habite pas en France, et aussi parce que c'est un des exchanges les plus utilisés et qui enregistre le plus gros volume. Et voilà, en termes de volume et nombre d'utilisateurs, c'est le numéro 3 ou 4, je ne sais plus très bien exactement. Donc sur Bybit, en VIP 0, on est sur 0,1% en maker et en taker. Donc là, si vous regardez ma vidéo précédente sur les frais en futur, typiquement la Bybit était beaucoup mieux classée. C'est-à-dire qu'en spot, on n'a pas des frais qui sont vraiment voilà, intéressants. Par contre, en futur, ils le sont beaucoup plus. Donc il est beaucoup mieux classé pour les frais des futurs que les frais en spot. Donc raison pour laquelle je vous ai dit en début de vidéo de bien regarder et de comparer les exchanges en fonction de votre type de trading. Donc si vous tradez beaucoup en spot, vous allez plutôt privilégier donc les exchanges que je vous montre dans cette vidéo. Et si vous tradez surtout en futur, donc les contrats futurs, allez voir la vidéo que je vous ai faite précédemment. Donc ensuite, en numéro 9, vous avez Kraken. Donc là, même chose, Kraken en spot, les frais sont vraiment très élevés. Donc là, on est sur 0,25% en maker, 0,4% en taker. Donc des frais vraiment beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu en début de vidéo. Mais par contre, pour les contrats à terme, les frais sont très intéressants sur Kraken. Donc c'est la même chose que pour Bybit. Si vous tradez en spot, Kraken, ça va pas être génial pour les frais, mais par contre pour les contrats à terme, les futurs, c'est des frais qui sont beaucoup plus intéressants. Et enfin pour terminer, donc le pire de tous, qui est Crypto.com. Alors lui, que vous soyez en spot ou en futur, les frais sont très élevés, sauf si vous êtes une baleine. Donc c'est ce que je vous ai expliqué également dans la dernière vidéo. Crypto.com, c'est intéressant si vous êtes un très gros holder de tokens CRO. Donc si vous avez des montants très élevés en tokens CRO sur votre wallet, les frais vont être très faibles. Mais par contre, si vous n'êtes pas une baleine, que vous tradez avec des volumes qui sont plus faibles et que vous n'avez pas de token CRO, alors là, ne tradez pas sur cet exchange, les frais sont catastrophiques. 0,24% en maker, 0,48% en taker. Donc juste pour comparer avec le numéro 1 qui est MEX, 0,05% en maker et en taker. Et là, vous voyez, on passe à 0,24 et 0,48%. Donc on est sur des frais qui sont 4 à 10 fois plus élevés sur Crypto.com. Donc en résumé, privilégiez les premiers que je vous ai présentés, c'est-à-dire MEX, Coinbase, Binance et Bitget. Donc vraiment, pour le spot trading, privilégiez ces 4-là. C'est ceux qui proposent actuellement en 2025 les frais les plus bas du marché pour le spot trading. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.